Le Sechet Abakama résumé du Daf Lamed Dalet. Un taureau qui vaut 200 a encore né un taureau qui vaut 200 et il a perdu 50. Le taureau qui a été encorné, il a perdu 50. Puis ensuite, il a grossi, il vaut 400. Est-ce que le Mazik peut dire au Nizak, tu n'as rien perdu, voilà, tu es remonté à 400? Non, il ne peut pas lui dire ça. C'est sûr qu'il doit lui payer la moitié. C'est sûr qu'il doit payer donc le Nezek. Il devra le dédommager. Selon si l'État, il paye que la moitié. S'il a maigri, le taureau du Nizak a maigri, il devra payer selon ce qu'il vaut non seulement au moment où il est encore né, il était encore né, mais même il continue à calculer le dommage jusqu'au moment où il arrive au Bedin. Il devra payer toute la perte. Si maintenant c'est le taureau du Mazik qui a grossi, on ne dira pas ils sont associés dessus. Et que donc, le Nizak pourrait profiter de ce que le taureau du Mazik a grossi en disant, mais au moment où il est encore né, j'ai gagné un certain pourcentage de ton taureau, sur le physique de ton taureau, je suis devenu associé sur un pourcentage du physique de ton taureau, donc quand il s'est amélioré maintenant, j'en profite. Non, il ne peut pas dire ça. La Gemara explique parce qu'en fait, il s'agit que le Mazik, le propriétaire, l'avait gavé. Donc ça ne concerne pas le Nizak. Même si tu dis qu'ils sont associés sur le physique, comme Rabbi Akiva dans le précédent, ici c'est différent parce que c'est le propriétaire qui l'a gavé. Si par contre le taureau du Mazik avait maigri, alors on va calculer selon sa valeur au moment où il se tient au Beddin. Comment ça se fait? La Gemara explique parce que il s'agit en fait qu'il a continué à maigrir à cause du coup qu'il avait reçu. Et même si sur le coup il n'a pas maigri tellement, il n'a pas perdu tellement, puisqu'ensuite il a continué à se dégrader, on considère toute la perte comme le dommage, comme si la corne était enterrée et comme si la corne était encastrée dans le corps du Nizak et qu'elle continue à l'endommager, donc il devra calculer son dommage jusqu'au moment où il se tient en Bedin. Mishnah suivante. Nous avons le pasuk de la Torah qui dit un taureau qui encarne un autre, il se partage, le vivant, le mort. De quoi la Torah parle? Rabbi Meir dit, la Torah parle d'un cas où le cadavre ne vaut plus rien. Un taureau qui vaut 200 a encorné un taureau qui vaut 200. Le cadavre ne vaut plus rien. Sur ça dit la Torah, il se partage le taureau vivant, de manière à payer la moitié du Nezek. Khatsi Nezek, c'est 100. Il se partage le taureau vivant. Comme ça dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, la suite du pasuk qui dit, et le mort aussi, ils vont se partager. Quand la Torah dit le mort, ils vont se partager, selon Rabbi Meir, ça voudrait dire, ils vont se partager ce que le mort a perdu, entre son vivant et sa mort. Selon Rabbi Yehuda, la Torah ne parle pas de ça. La Torah dit, il faut vraiment partager le physique du vivant et du mort. Et donc, il s'agit d'un cas où le cadavre, il vaut 50, et donc le vivant, il prend, le Mazik, il prend de son taureau 100, le Nizak 100, du cadavre, ils prennent chacun 25, et donc finalement, ils se retrouvent à payer la moitié du dommage. Parce que le Nizak avait perdu 150, il devait récupérer son cadavre qui vaut 50, plus encore la moitié de ces 150, ça fait 75 de plus que le cadavre, 125. Et c'est ce qu'il reçoit. Il reçoit 100 du vivant et 25 du mort. La Gemara demande alors quelle est la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, puisque finalement, ils sont tous d'accord sur ce principe. Même Rabbi Meir, il est d'accord avec le principe de Rabbi Yehuda que si le cadavre il vaut 50, alors il va lui payer 125, il va se retrouver avec 125, donc il aura perdu 75. Le Mazik qui avait 200, il se retrouve avec 125, il a payé 75. Et donc, il y a Rabbi Yehuda qui dit comme ça, de prendre du vivant et du mort moitié-moitié, il se retrouve avec 75 en moins, le Mazik. C'est comme si tu disais, on calcule combien il a perdu entre le vivant et après sa mort, et il paye la moitié. Ça fait à nouveau 75 sur les 150. Donc, quelle est la différence entre eux? La Gemara propose quelques différences qui sont repoussées en disant, il est clair que un tam ne doit pas perdre plus qu'un mouad.
Or, pour le mouad, le nizak récupère le cadavre, donc le mazik n'a pas à s'en charger, il n'est pas vraiment associé sur le cadavre. Si le cadavre, il a perdu sa valeur ensuite, le mazik ne doit pas en perdre, parce qu'il est bien clair que de même que dans mouad, le mazik n'en perd pas, c'est le nizak qui doit récupérer son cadavre. Dans tam, il ne devra pas être plus ramour que le mouad. Donc, sur quel cas se rapportera la marloka? Dans le cas contraire, où le cadavre, il vaut plus. C'est-à-dire, quand il est mort, il valait 50, et plus tard, le temps d'arriver au Badin, il vaut 60. Est-ce que le mazik, il peut bénéficier de ces 10-là, oui ou non? Selon Rabbi Meir, non, ça ne le regarde pas. Selon Rabbi Yehuda, oui, il est concerné par le cadavre aussi, donc il va profiter de là. Et puisque Rabbi Yehuda a dit, on a trouvé qu'un mazik puisse profiter un peu de ce que le cadavre s'est amélioré, que la Torah, tu vois, elle fait attention aussi au mazik, alors de là, Rabbi Yehuda en arrive à une question, à dire, des fois, il se peut dire que le mazik va même gagner de son dommage, d'avoir encore né. Dans un cas où le taureau du mazik était très maigre, le taureau du nizak était très gros, et donc si maintenant, selon Rabbi Yehuda, tu dis, on se partage le vivant et le mort, il se trouvera que le mazik va revenir avec plus que ce qu'il avait. Est-ce possible, dit Rabbi Yehuda? C'est pas possible. Impossible. Donc tu vois que Rabbi Yehuda, en fait, il était basé sur une première pensée de dire, on a vu que la Torah fait attention au mazik. Sur ça est venu Rabbi Yehuda ajouter sa question, mais si c'est comme ça, alors peut-être que il pourrait même gagner. Sur ça dit la Torah, la Gemara, sur ça dit Rabbi Yehuda, non. Il n'est pas question que le mazik ne gagne. Aussi bien si le nizak va perdre du gain du mazik, que même dans un cas où le nizak n'a rien à perdre, que le mazik gagne, jamais le mazik ne pourra profiter de son ézek. C'est pas possible. La Gemara continue à objecter. Selon Rabbi Yehuda qui dit ils font moitié-moitié sur le vivant et le mort, il y aura un cas où il va payer plus que Khatin Ezek. Si le mazik il vaut bien plus que le nizak, alors des fois tu te retrouveras à dire que le mazik il paye plus que Khatin Ezek. Dire qu'il paye Nezek Shalem, dire qu'il paye plus que Nezek Shalem, ça pourrait exister. Si vraiment le mazik il est bien plus que le nizak, ça pourrait exister, mais on a déjà exclu ça. On apprend les psukim, la Gemara avait ramené que puisque le mouad paye que Nezek Shalem, c'est sûr que le tam ne payera pas plus que Nezek Shalem. Mais des fois il payera plus que Khatin Nezek quand même. Et la Gemara dit non, Rabbi Yehuda il est d'accord sur le principe de Rabbi Meir de dire il ne payera que la moitié de la différence entre sa vie et sa mort, du nizak. Et pas plus que ça. Simplement Rabbi Yehuda ajoute qu'il y a des cas où il payera à moitié du vivant, à moitié du mort, dans un cas où ça correspond au Khatin Nezek. Mishnah suivante. La Mishnah ici nous introduit, il y a un cas où un homme est chayav sur ce qu'il a fait alors qu'il n'est pas tour si c'est son taureau qu'il avait fait, comme dans le cas où il a fait honte à quelqu'un, comme dans le cas où il a aveuglé son esclave. Il y a un cas contraire où un homme, il n'est pas tour sur ce qu'il a fait et chayav sur ce que son taureau a fait, dans le cas où il a blessé ses parents, ou bien il a brûlé du blé pendant Shabbat de son ami, que comme dans ces cas-là il est chayav mita, alors, quand c'est lui qui l'a fait, il est chayav mita, alors il n'est pas tour de payer. Il n'a pas à dédommager. Tandis que si c'est son taureau qui l'a fait, il n'est pas chayav mita et donc il doit lui payer. La Gemara de là va ouvrir un sujet en ce qui concerne la halachot de Shabbat. Si quelqu'un qui a blessé pendant Shabbat, c'est une melacha importante, on est chayav dessus ou pas, on va laisser ça pour le daf suivant, Bezrat Hashem.